Sachez qu'il n'a pas été le premier choix d'Aliou Cissé pour le prix FIFA The Best de l'année 2022, l'année de la consécration du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur des Lions du Sénégal ne l'a mis qu'en 3e position derrière Achraf Hakimi et Kylian Mbappé. Et bien voilà, Sadio Mané qui est donc loin derrière dans le choix d'Aliou Cissé. Et un choix qui finalement a fait beaucoup réagir. Et vous, messieurs, quel est votre avis? Est-ce que vous comprenez, vous, ce vote, Samuel? Moi, depuis qu'il a pris la sélection, j'ai toujours, d'une façon impartiale, valorisé le travail de Aliou Cissé, un Sénégalais, il aime son pays, il a fait des grandes choses pour sa sélection. Mais là, c'est incompréhensible. Pour moi, c'est incompréhensible. C'est-à-dire, c'est votre joueur vedette qui finit 2e au Ballon d'Or. Donc, il est reconnu mondialement comme étant un des meilleurs joueurs au monde. Je dirais à la limite, même si vous ne le pensez pas, vous êtes obligé de le mettre. Vous êtes obligé de le mettre. Moi, je peux vous dire, je serai Sadio Mané. Je le prendrai très mal. J'espère pour moi que ce sera qu'anecdotique entre lui et... Mais je ne sais pas s'il s'est rendu compte, quand on est joueur, ton sélectionneur, alors que tu es reconnu mondialement, qui ne te met pas numéro 1, mais même, je dirais, même s'il ne le pense pas. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Il faudrait avoir le fin mot de l'histoire en lui demandant, mais je pense justement, il n'a peut-être pas voulu le mettre numéro 1 en étant sélectionneur. Il s'est pas dit, si je le mets, ça fait... voilà, l'année où le Sénégal gagne son premier titre à la Coupe d'Afrique des Nations, Sadio Mané est décisif. Sadio Mané vous qualifie pour la Coupe du Monde et vous ne le mettez pas numéro 1, donc vous ne le mettrez jamais, en fait. Bah, c'est comme a dit Sam, c'est un peu incompréhensible. Tant qu'il ne s'explique pas lui là-dessus, sur ce choix, on peut faire toutes les projections du monde. C'est vrai que c'est... Voilà. C'est étonnant. C'est non, moi, je particulier. C'est particulier. Ouais. Serge, je vois que vous avez été attentif à l'argument selon lequel les votants sont souvent influencés par les dernières prestations. Et donc même Aliou Cissé, il a oublié qu'en 2022... Il a gagné la CAN. Il a gagné la CAN et que Sadio Mané a été décisif. Il est resté sur novembre-décembre. Il y a une Coupe du Monde quand même. Vous êtes sérieux, Charles? Non, moi je pense pas qu'il l'ait oublié du tout. Je pense pas qu'il l'ait oublié, mais pour moi, en tout cas, il a fait preuve de beaucoup de courage. Parce que, oui, la logique aurait voulu qu'il mette Sadio Mané premier parce qu'il est sénégalais, parce que c'est son joueur, parce que c'est... avec tout ce qu'on vient de citer. Mais moi, je trouve qu'il a fait preuve de bon sens. En tant que sélectionneur et responsable, de faire ce choix-là, c'est un choix fort. Après, il faudra voir l'ordre. Moi, par exemple, Hakimi, c'est vrai que Hakimi devant Mané, je l'aurais peut-être pas mis. Comment vous pouvez l'expliquer? Il faudrait qu'on l'explique quand même. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs choses. Il y a le choix de ne pas mettre Sadio Mané premier, avec lequel je suis d'accord, parce que pour moi, il y a d'autres joueurs. Même si Sadio Mané, pour moi, a fait... et d'ailleurs, les journalistes 2022. Les journalistes sénégalais sont d'accord avec ça. Enfin, ils ne disent pas que Mbappé ne doit pas être devant Sadio Mané. Ils disent on ne comprend pas que ce soit Achraf Hakimi... Il aurait pu mettre Mo Salah. Ça aurait été marrant, ça. Mais c'est vrai que c'est là où on voit qu'il y a les dernières performances. Vous avez une explication? Oui, moi, je crois comprendre. Il y a eu une Coupe du Monde, quand même, dans cette année. C'est l'air de l'omettre, mais il y a eu une Coupe du Monde et elle est en fin d'année. Donc, par essence, elle a plus de valeur que la CAN, qui est loin. Ça, c'est idiot, mais c'est comme ça que ça marche, l'année 2022. Sam, il fait une comparaison avec le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, il s'arrête en juin. On ne peut pas comparer. Après, il y a eu la Coupe du Monde. On ne peut pas comparer le classement du Ballon d'Or et le classement Est-ce qu'un mois de compétition, ça peut effacer... Je vous rappelle qu'au Ballon d'Or, Messi n'est même pas dans les 30. Et à la fin de l'année, il est the best. Ça prouve que la Coupe du Monde, elle a quand même pesé un peu. Dans ce sens-là, Aliou, il met Mbappé Coupe du Monde. Normalement. Hakimi, parce que Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Je pense qu'il a voulu rendre hommage à l'Afrique. Et après, il dit, bon, Mané n'a pas fait la Coupe du Monde. Et ça, c'est le hic. C'est que Mané n'a pas disputé la Coupe du Monde. Si Mané, il est là et que le Sénégal va en 8e, c'est le même parcours. Avec Mané, je suis sûr que... Et donc une participation à la Coupe du Monde, ça supplante les performances. Malheureusement, oui. C'est la compétition majeure. La Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Que vous la jouez ou vous la jouez pas, c'est normal que ça impacte. Ah oui. Surtout quand il y a des joueurs qui brillent à côté. Je vais donner un exemple. Premier pays africain qui arrive en demi aussi, le Maroc. C'est son sélectionneur. Je pense... Non, mais... C'est pas n'importe qui. Peut-être que j'ai tort. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des rassemblements en commun par la suite. Non, mais là, Non, mais pour moi, je le dis, si j'étais sélectionneur,
avec un joueur de ce calibre-là, alors si c'était un joueur de second rang, Mané, que tu te dis c'est un peu flic-flac, bon, je peux pas quand même, non, là je peux pas truander. Mais vous avez raison, il était deuxième au Ballon d'Or, c'est vrai. Donc, mais Benzema était premier. Non, mais moi, je peux vous dire, mais là c'est son sélectionneur. Non, mais moi ça me paraît. Mais ça c'est le choix du cœur. Non, mais c'est de la raison. Mais c'est pas le cœur. C'est aussi être intelligent sur la relation qu'il va avoir. Tu reproches à Aliou d'être trop honnête, en fait. Est-ce que c'est vraiment être honnête? C'est ça, en fait, la question. Est-ce que c'est vraiment être honnête que de dire que Achraf Hakimi a fait une bien meilleure saison? Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Oui, c'est pas objectif. Juste. Objectif et juste. Il a voulu être objectif et juste. Je vais vous donner un exemple. Erling Haaland. Oui. Erling Haaland. Tu le places où en 2022 par rapport au niveau mondial? Erling Haaland. Il est très haut, dans les top 5. Non, mais moi, je ne juge pas sur une saison. Mais il n'a pas fait la Coupe du Monde. Je juge juste sur sa qualité. Ce qui fait qu'aujourd'hui. Il n'est pas dans le classement d'Aliou. Voilà. En tout cas, c'est des questions. Je donne un exemple d'un joueur impactant. Non, mais c'est normal que la Coupe du Monde ait un rôle important. C'est tous les 4 ans. Erling Haaland aurait fait la Coupe du Monde. Erling Haaland aurait fait la Coupe du Monde, aurait marqué 6 ou 7 buts, parce que je pense qu'il les aurait mis les 6 ou 7 buts. C'est pas pareil. Aujourd'hui, Erling Haaland, il serait peut-être. En tout cas, c'est des questions. Il marque, il marque même avec la Norvège. C'est vraiment des questions qui nous amènent dans un second temps à nous demander s'il est. Moi, je t'ai voté expliquer bien. Moi, ça va pas. Non, mais Aliou Cissé, là, tu m'as énervé. Aliou Cissé, Aliou fauté. Là, t'as fauté. Franchement, tu sais pas voter. Après, c'est ça d'être dans nos pays où on sait que nos votes ne servent à rien. C'est ça. Tu vois, du coup, le vote, on s'en fout un peu. Tu vois, on le prend à la légère. Alors que non, il faut pas le prendre à la légère, c'est très sérieux. Ça renvoie un message. Même si on sait très bien que avec la FIFA, c'est un peu corrompu. Parce que vous connaissez très bien mon opinion. Pour moi, Benzema aurait dû gagner, mais bon, voilà. Mais quand même, tu renvoies un message. Et en plus, je te connais, Aliou. Tu disais, oui, je vais vous surprendre et tout. Je préfère que tu nous surprends avec des tactiques, des nouvelles stratégies, qu'avec tes votes. Parce que là, pour nous surprendre, tu nous as surpris. Mais dans le mauvais sens. Parce que là, on n'a rien compris en fait. Et je pense que peut-être que toi-même, t'as rien compris. Non, parce que là, Aliou Cissé, c'est un peu Afflelou Cissé. Il lui faut une nouvelle paire de montures. Une monture pour la vision. Il nous faut une nouvelle paire. Parce que déjà, les tactiques à la Coupe du Monde, on a un peu pleuré. Puis, au bout du deuxième match, troisième match, qui a commencé à avoir quelque chose, dans sa tête, il s'est dit en fait, non, il pensait que ça partait d'en bas. Les noms qu'il fallait mettre. Mais pour lui, je sais pas si tu peux lui parler, tu peux lui dire mais pourquoi t'as fait ça? Pour lui, il va dire non, j'ai mis Mané en premier, Hakimi en deuxième et Mbappé en troisième. J'en suis sûr. Non mais on connaît ces tactiques farfelues. Je suis sûr que c'est un vote un peu farfelu comme ça, non? Ou même s'il voulait récompenser Hakimi et Mbappé pour leur Coupe du Monde et tout, frère, fais-le en privé. T'envoies un message sur Instagram, tu dis bravo pour ta Coupe du Monde. Voilà, c'est tout. Fais-le en privé. Va à un match du PSG, tu leur dis bravo pour votre Coupe du Monde. Mais pas dans un vote comme ça. Mais c'est quel message on renvoie? Les Portugais, eux, ils votent Ronaldo. Hein. Le mec, il peut jouer en Arabie Saoudite. Il peut jouer au fin fond de la Chine. T'inquiète pas qu'ils vont voter Ronaldo. Ouais, les Argentins, ils vont voter Messi. Même à sa retraite, ils vont encore voter Messi, les Argentins. Ils vont encore voter Messi. Les Croates, ils votent Modric. Tout le temps, c'est comme ça. Même, ils mettent même 3 fois Modric, ils votent Modric. Ils connaissent pas d'autres joueurs, ils connaissent que Modric. Mais nous, on est là, on veut trop être dans le fair play, on veut trop être dans le... Non, faut qu'on arrête. Faut qu'on soit un peu patriote. Faut voter pour les nôtres aussi. C'est quel message qu'on renvoie? T'es là, tu votes même pas pour ton meilleur joueur. Neuer, il a quand même été très déterminant pour la CAN. Je suis sûr que s'il avait été à la Coupe du Monde, on serait allé plus loin. J'en suis sûr et certain, on serait allé plus loin. On sentait qu'il manquait Super Mané. Il a quand même été deuxième au Ballon d'Or. Pas rien. Et toi, tu le mets carrément en troisième derrière Hakimi. Non. Avec tout le respect que j'ai pour Hakimi, mais non, papa, il peut pas devant Mané. Non, mais tu nous as surpris. T'as même surpris Hakimi. Même Hakimi, il a dû être surpris dès qu'il est arrivé deuxième, comme ça. Quelqu'un a voté pour lui en deuxième position. Même lui, il a dû être choqué. Non, c'est pas normal. Mais souvent, c'est nous, que ce soit même pour le Ballon d'Or, quand Mané l'a pas eu en 2019, souvent, c'était les pays africains, on avait voté pour Messi, faut qu'on vote pour nous, quand même. Si on vote pas pour nous-mêmes, qui va le faire? Faut qu'on vote pour nous. C'est pas être communautaire, c'est tout. Qu'on pousse nos talents en avant. Qui va les pousser sinon? Et même ça, c'est pas que dans le foot, c'est dans tous les domaines. Là franchement, ça renvoie pas un bon message. Là, je sais pas comment t'expliquer avec Mané. Moi, je suis joueur.
Je comprends pas. En tout cas, je suis mané, je comprends pas. Ça en va pas à vos messages, je comprends pas. Le soutien doit toujours être là, il doit être perpétuel. Donc dites-moi ce que vous dites dans les commentaires. Est-ce que pour vous c'est une grosse bourde ou pas? Ou est-ce qu'il a bien fait parce qu'on s'en fout du vote The Best, on s'en fout. Est-ce que pour vous il a bien fait ou pas? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires et on se capte plus tard.